Luc Boeuf, pour Quimper, vous êtes le directeur général des services. On fait des arbitrages, on gère différemment. Le modèle, en fait, il a changé il y a un peu moins d'une dizaine d'années, en 2008, avec la crise financière des subprimes notamment, et la difficulté des collectivités à emprunter. Après, Il y avait emprunté qui s'était endetté justement en misant sur un certain nombre d'emprunts dits toxiques à l'époque, et dont certaines communes ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. Donc sur cette difficulté à emprunter, deuxième difficulté, l'État s'est attaqué à la partie fiscale. C'est-à-dire qu'il a souhaité que la taxe professionnelle, qui était payée pour 40% par l'État, ça soit remise sur la table. Et puis ensuite, troisième étage de la fusée, l'État s'est attaqué aux dotations aux collectivités locales, qui représentent, bon an mal an, pour une ville comme Quimper, une perte de 3 millions, ville plus agglomération, par année. Et face à cela, les élus sont confrontés donc à une chose qui est très simple, c'est en fonctionnement diminuer leurs dépenses. Et pour cela, les services sont là pour leur préparer les arbitrages, ce sont les élus qui les font ensuite. Et en investissement, eh bien, retarder, moins faire, attendre. Alors on fait moins, qu'est-ce qu'on fait en moins par exemple? Alors dans un premier temps, puisque la partie la plus importante des dépenses de fonctionnement d'une collectivité, c'est la masse salariale. Donc c'est la première chose qui est regardée. Et donc il est proposé aux élus des arbitrages en termes de non-remplacement de départ, pas forcément de départ en retraite, puisque les agents publics allongent leur durée de carrière. Donc toutes les collectivités le rencontrent aujourd'hui, moins de départ en retraite. Deuxième arbitrage qui est proposé, après donc les dépenses de personnel, eh bien c'est ce qui a trait aux subventions de la collectivité dans ces différents domaines d'intervention. Troisième domaine, c'est dans le fonctionnement courant de la collectivité. Les factures d'électricité, de chauffage, de nettoyage, l'entretien des bâtiments. Et puis, là, ce sont les maires spécifiquement qui sont concernés par cela aujourd'hui, c'est le coût des nouvelles normes. Le mandat qui s'achève aujourd'hui voit pour les collectivités l'explosion de ce que j'appelle les normes cachées que l'État s'enlève à lui-même et fait financer aux collectivités locales. Je prends un exemple très simple, l'enregistrement des PACS par les tribunaux. Eh bien, un projet de loi actuel, validé par l'Assemblée nationale à ce stade, transfère aux communes l'enregistrement des PACS. Ça a l'air de rien. Au niveau national, les greffes le ministère de la Justice a fait le calcul, c'est à peu près 650 emplois. Eh bien, dans les collectivités locales, ça va être 650 emplois à trouver en plus. Ce sont des choses très simples. Je comprends bien.